Shalom uvracha, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme et de la femme et de leurs valeurs respectives, telles qu'ils figurent dans la Torah et dans les sources plus profondes de l'interprétation que nos chachamim, nos sages, nous ont donnée de cela dans toutes les générations. Quand on parle de l'homme et de la femme et de leurs valeurs respectives, on remarque tout de suite une divergence d'approche entre les différentes sources dans le Talmud de Babylone. On trouve des passages talmudiques qui exaltent la valeur de l'homme supérieure à celle de la femme et qui ont des remarques qui ne seraient pas très appréciées de la gente féminine. D'un autre côté, on ouvre d'autres passages qui sont exactement à l'opposé, qui mettent en valeur et louent la valeur particulière de la femme. Quelques exemples. Dans le traité du Talmud Baba Batra, à la page 141a, on trouve Rav Chizda qui dit que si un homme a plus de filles que de garçons, c'est une bonne chose, car il sera moins sujet au Aïn Hara, au mauvais œil. Et Rav Chizda lui-même dit, moi je préfère avoir plus de filles que de garçons. D'un autre côté, on a au même endroit, dans ce même passage talmudique, Rabbi Meir, un des grands sages de la Mishnah, qui lui dit que Dieu a béni Abraham, Bakol, avec tout, c'est-à-dire quelle est la plus grande bénédiction qu'il a pu avoir, dit Rabbi Meir, c'est qu'Abraham n'a pas eu de filles. Ça, c'est la plus grande bénédiction. On voit donc là, tout de suite, une opposition assez marquée, assez forte entre Rav Chizda et Rabbi Meir. Ce n'est pas le seul exemple. On trouve également dans le traité de Nida, page 45b, toujours Rav Chizda, qui explique un enseignement de Rabbi Yehuda Hanassi, et qui explique et qui dit que Dieu a construit la femme, a créé la femme, plutôt dire, avec un discernement, une capacité intellectuelle supérieure. Bina yetera natan akadosh baruch hu baisha. Dieu a donné à la femme plus d'intelligence. À l'opposé, une fois encore, on trouve dans le traité Shabbat, à la page 33b, on trouve Rabbi Shimon Bar Yochai, également un des grands maîtres du Talmud et à l'époque de la Mishnah, qui dit à son fils, Nashim da'atan kalot, les femmes ont l'esprit léger, ne sont pas profondes. Cette divergence d'approche sur la supériorité ou les valeurs respectives de l'homme et de la femme, on la retrouve aussi dans les relations homme-femme à l'intérieur même d'un couple. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement par rapport aux valeurs respectives de l'homme et de la femme qu'on trouve ces divergences d'opinion. Il en est de même dans les relations même à l'intérieur d'un couple. Ainsi, par exemple, dans le traité de Baba Metzia, page 59a, on trouve un sage du nom de Rav qui dit, rien de moins, que l'homme qui suit les avis et les recommandations de sa femme, eh bien ça le mène tout droit au Gehinnom, en enfer. Ce n'est pas le moment de définir le terme enfer dans la terminologie juive, mais ce sera certainement l'objet d'une autre discussion. En tout cas, on voit ici une position très très tranchée. À l'opposé, on trouve une source dans le Yalkut Shimoni qui nous dit exactement le contraire et qui nous dit que tout vient de la femme. Pour cela, le Yalkut Shimoni qui se trouve dans la paracha de Bereshit au chapitre 2, paragraphe 22, ramène une histoire d'un couple qui était marié et qui était très pieux mais qui n'avait pas d'enfants et qui ont décidé de se séparer. Chacun s'est remarié de son côté. Lui, l'homme pieux, s'est marié avec une femme pas très pieuse et par la suite, il a dégradé
et il est devenu beaucoup moins pieux, il est carrément devenu un mécréant, alors que elle, la femme pieuse, s'est mariée avec quelqu'un de mécréant, mais qui avec le temps a fait teshuva, est revenu dans la bonne voie, dans le bon chemin, et est devenu un homme pieux. Dit de là le Yalkut Shimoni là-bas, nous voyons donc que tout dépend de la femme. Alors comment comprendre cette divergence d'approche, ces contradictions apparentes? Pour cela, il suffit de se rappeler dans l'histoire de la Genèse, qui, pour beaucoup d'entre nous, est assez simple, l'histoire d'Adam qui est seul, qui n'est pas heureux, ou en tout cas Dieu dit que lo tov ha'adam liot levado, ce n'est pas bien pour Adam, pour l'homme, d'être seul, et Dieu l'endort et crée à partir de lui, à partir d'une de ses côtes, crée la femme. Ça, c'est le récit de la création de l'homme et de la femme, tel que bon nombre d'entre nous la connaissons dans le 2e chapitre du livre de Bereshit, de la Genèse. Ce que pas tout le monde réalise, c'est que l'histoire de la création de l'homme et de la femme figure non pas pour la première fois dans le 2e chapitre, mais déjà au 1er chapitre. Au 1er chapitre de la Genèse, au verset 27, il est écrit là-bas « Et Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il fut créé. Dieu les créa, mâle et femelle. » Et nos sages nous disent qu'en réalité, l'homme initial, avec un H majuscule, était un être androgyne, qui avait en réalité 2 facettes, une facette masculine et une facette féminine. Dans cette approche-là, ce qui se passe par la suite, c'est que Dieu sépare uniquement une facette de l'autre. Ce n'est uniquement une séparation, une scission, et non pas une 2e création. Ce qu'il en ressort donc, c'est que celui qui lira d'abord le chapitre 1, dans la lumière de ce que nos sages nous disent dans le Midrash, dans les sources qui développent la Torah, les écrits, c'est que l'homme et la femme ont été créés au même niveau et par la suite ont été séparés. Celui qui lit avec plus d'attention le chapitre 2 et prend le chapitre 2 comme point de référence essentiel, dira que non, c'est l'homme qui a été créé, l'homme avec un petit h, c'est-à-dire le masculin qui a été créé en premier, ensuite la femme pour soutenir l'homme, et que le chapitre 1 a généralisé les choses, n'est pas rentré dans les détails, mais que même au chapitre 1, il faut voir une création uniquement du masculin et non pas dès le début des 2. Donc, vous voyez, ces approches différentes sur les valeurs de l'homme et de la femme, on les retrouve remontant à la Genèse, à la création des 2. Pour cela, pour comprendre cela, il est important de réfléchir et d'analyser aux termes exacts qu'utilisent nos sages quand ils viennent mettre en avant des valeurs spécifiques. Car il est vrai, on a entendu des généralisations. C'est mieux d'avoir des garçons ou des filles, ou c'est pas bien d'avoir des filles, c'est mieux d'écouter sa femme, ce n'est pas bien d'écouter sa femme. Mais en réalité, de toutes ces sources-là, il n'y en avait qu'une seule, plutôt 2, puisqu'on a emmené les 2 approches opposées, qui parlaient réellement d'une qualité précise. C'était les passages qui parlaient des aspects intellectuels de la femme. Rappelons-le, le premier était dans le traité de Nida à la page 45b, où Rav Hizda disait que la femme avait plus de discernement, plus de capacité intellectuelle, alors que dans le traité Shabbat, page 33, on avait eu Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait dit que la femme avait l'esprit léger, qu'elle n'était pas très profonde. Or, lorsqu'on analyse précisément les termes qui sont utilisés par nos maîtres, par les Chachamim, on trouve que dans le premier passage qui met en avant la valeur de la femme, le terme utilisé c'est bina.
Bina yetera natan akadosh baruch hu ba'isha. Dieu a donné plus de bina. Nous avons traduit bina par discernement, compréhension. Rabbi Shimon bar Yochai, lorsqu'il a parlé de la légèreté intellectuelle de la femme, il a dit le mot da'at, que nous avons traduit par le mot esprit, connaissance. La Chassidut nous explique plus profondément ce à quoi correspondent ces deux termes. C'est ainsi que Rabbi Shneur Salman, dans le Tanya, donne les définitions suivantes. Il dit, dans un processus intellectuel, tout commence d'un premier éclair, d'une première compréhension. Le moment, si on peut dire ainsi, d'Eureka, où la personne tout à coup est saisie d'une compréhension nouvelle. Ce premier moment, c'est ce qu'on appelle la sagesse, ou la chorma en hébreu. Ça, nous l'avons tous, au moins qu'on ne comprend pas du tout. Ensuite s'enclenche un processus. Dans un premier temps, une fois que la personne a été saisie de ses premières compréhensions, il va se mettre à détailler, à analyser ce qu'il a compris, à la décortiquer, à la confronter avec un problème, avec des détails. Il va l'étaler. C'est d'ailleurs un moment très délicat, car si cette construction de l'idée première ne se fait pas immédiatement, il se peut fort que la personne finit par oublier ce qu'elle avait compris. Donc cette étape-là de la construction, du développement de la sagesse première, c'est cette étape-là on l'appelle bina, le discernement. Mais ensuite il vient quelque chose du plus profond. Bina, pour dire ainsi, on pourrait presque dire que c'est le quoi et aussi le donc. Mais il se peut aussi qu'une personne va plus dans la profondeur de la compréhension et il se pose aussi la question du pourquoi. L'argumentation, l'analyse profonde qui cherche, telle une démarche scientifique, à comprendre le rationnel inhérent au processus intellectuel. Non pas uniquement le quoi et l'implication du quoi, mais le pourquoi. Et est-ce qu'on pourrait dire que ce serait autrement? Réellement rentrer dans la profondeur de la chose. Voilà, d'après la Chassidut, la différence fondamentale entre l'homme et la femme. La femme a été bénie par une bina yetera, par une force de capacité de discernement, d'analyse et de compréhension des implications bien supérieures à celles des hommes. Et dans nombreuses situations qui ont attrait à des conclusions pratiques, à des implications, à des stratégies, eh bien, bina yetera, ce discernement supplémentaire dont la femme est lotie, dont la femme est bénie, va en effet l'aider à progresser. Par contre, l'homme, quant à lui, est béni par da'at, par la capacité d'analyse profonde, le pourquoi, être capable de rentrer dans l'aspect le plus intrinsèque et s'intéresser aux considérations profondes de tous les aspects d'une idée. Pour simplifier par deux exemples plutôt, très simplistes, qui certes généralisent, mais qui seront là pour illustrer l'idée. Quand un enfant, par exemple, tombe et se blesse, on va dire son genou saigne, et il vient en courant, en pleurant, voir ses parents assis sur un banc, en pleurant, la réaction de la maman va être « Oh là là, mais vite, il faut le soigner, il faut laver l'eau, il faut lui mettre un sparadrap, en tout cas, il faut s'occuper de cette blessure. » La réaction du papa, de l'homme, sera « Mais comment est-ce qu'il s'est fait ça ?» Vous voyez, deux réactions qui certes, comme je l'ai dit, ne peuvent pas généraliser, et on pourra toujours trouver, d'une manière ou d'une autre, des réactions divergentes, voire même opposées, mais la tendance plutôt sera celle-là. Parce qu'à ce moment-là, la mère, donc la femme, a bina, a le sens de l'implication concrète
que signifie une certaine situation. Alors que l'homme, il cherche le da'at, il cherche la compréhension. Le deuxième exemple, qui serait plutôt à l'opposé, ce serait par exemple, on va dire un exemple tout banal, un fusible qui saute. La réaction première serait de remonter le fusible. Mais une autre réaction sera plutôt de dire, oui, on peut certes remonter le fusible, mais pourquoi le fusible a-t-il sauté? Parce que si juste je le remonte et je ne comprends pas la raison pourquoi il a sauté, il risque de sauter une fois encore. Eh bien là aussi, on pourrait, encore une fois sans généraliser, avoir ces deux genres d'approche. Là où une femme va plutôt dire, donc il faut remonter le fusible pour que l'électricité se mette en route, alors que l'autre va dire, attention, non, ça ne sert à rien de remonter le fusible, il faut analyser, localiser la source qui a fait sauter ce fusible. Voilà donc une approche pourquoi certains de nos maîtres considéraient que la force de Bina, la force d'être capable de développer au maximum une certaine idée, d'en comprendre toutes les implications et toutes les conséquences, était la plus grande qualité. Alors que d'autres considéraient que c'était l'autre force, la force de l'analyse profonde, de la compréhension, des raisonnements intrinsèques qui était plus importante. Et c'est en fonction de ces deux approches qu'on va donc retrouver les différentes sources talmudiques que nous avons citées jusqu'à l'interprétation de l'histoire de la Genèse. Car, en effet, est-ce qu'on considère que l'homme et la femme sont deux facettes, ou est-ce qu'on considère, et ça ce serait donc celui qui voit plutôt Bina, le discernement, comme une valeur en soi, et donc d'une part il y a l'aspect féminin, le discernement, la conclusion pratique, d'un autre côté il y a le dad, l'analyse profonde, ou une autre approche qui dirait que sans analyse profonde, sans compréhension du fonctionnement interne d'un raisonnement, il ne sert à rien de chercher à conclure certaines choses, à prendre certaines conclusions, car le sujet n'aura pas été compris. Et voilà les deux approches. Est-ce que l'homme et la femme ont été créés en même temps, ou est-ce que la femme a été créée après l'homme uniquement pour l'accompagner? Dans le prochain cours, nous aborderons, avec l'aide de Dieu, le thème de la beracha, de la bénédiction, et son lien particulier avec la femme. Merci à tous et shalom ou beracha.